Nous sommes de retour, messieurs dames, sur la MTL pour la deuxième et peut-être dernière game de cette Ascensi University. Après 10 heures de cast. Après 10 milliards d'années de 11 heures de cast. Et on commence tout de suite dans la game, mais on n'a pas le temps, c'est formidable, incroyable, ça enchaîne. Le beau jeu, tac, tac, du rythme. Bon, Zin, 1v9 depuis le début du tournoi. Zin 1v9 depuis le début du tournoi. Voilà, donc là on va voir s'il arrive à choper Poppy ou Maokai ou Nautilus. En tout cas, ça démarre fort avec un ban Hivern. On va le voir si on change la Shudé. Dans quelques instants, on va fait ban Hivern, ban de Mord. Tu vois, c'est incroyable parce que on est dans une... Les gens vont croire que c'est troll. Mais non. Genre là, on a des... Généralement, quand tu commences comme ça peut... On a d'énormes joueurs de jungle Hivern côté achat. Un énorme joueur de Mordekaiser côté Marex. Et c'est pas troll, les deux mecs gagnent en Master Changer avec ses pics. Aucun souci. Du coup, forcément, il faut les ban parce que c'est trop facile. Zach est banni pour Marex, bon ça c'est un ban normal. Victor pour Skewed qui adore jouer ce pick, c'est normal. Les bans ciblés les bans non ciblés qu'on a vu de voir, c'est notamment Poppy et Karim, Caitlyn, Karma. Donc là, il y aura forcément deux de ces quatre persos, à mon avis, qui vont être dans la game qu'on va voir aujourd'hui. On va voir tout de suite. Banni, du coup, on veut pas l'avoir de l'autre côté, du côté des Energy. Alors que, encore une fois, on n'a pas vu Syndra faire quoi. Non, clairement, Syndra, je trouve ça fort, bien sûr, mais dans une méta tank, c'est un peu embêtant, quoi. C'est difficile de tomber les gens. Je pense pas que tu puisses first pick Syndra. Moi, ça m'embête quand il y a que des tanks avec Syndra, parce que je me dis, si je fais mon ulti maintenant, ça va être du gâchis. Alors, certes, je peux mettre un stun derrière, mais dans tous les cas, il y aura des tanks pour empêcher d'avancer. Karma, évidemment, first pick, hein, ça on l'avait dit, c'est un des picks les plus safe. Nautilus aussi est vraiment intéressant. Je pense que ça va être l'option qui va être sécurisée, à mon avis, par les l'énergie. Maokai, Poppy et Karim. Poppy qui aura eu plus de mal dans la journée dans l'ensemble. Poppy, au début ça allait, après il y a eu une game un peu compliquée. Lee Sin qui est open. Peut-être avoir un Lee Sin sur achat. On va pas le laisser à Marex parce que Marex, son top 3 c'est Mordekaiser, Zach, Lee Sin et éventuellement Graves peut s'inclure dans le top 4 du coup. Donc dans tous les cas, si y a Lee Sin ou Graves open, il prendra l'autre, ça c'est sûr et certain. À voir après. Sur quoi Achat est le plus à l'aise. Voilà, Achat il avait sorti un bon Lee Sin tout à l'heure. Et elle arrête ça qui est toujours là. Je pense pas qu'on verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense pas qu'on verra. Je sais pas qu'on verrait une Harry. Si. Non, c'est vrai. Bon après on avait plus de chance de voir avec Atrox. C'est pas faux. 4 secondes, attention. Attention quand même. 3 et 2 et 1. Alors non, à mon avis c'est Atrox égale quelque chose. Je pense. Et je l'ai pas en ami, si, je l'ai, ennemi micro. Et voilà. Atrox égale Kate. D'accord. Tu vois, j'avais raison. Tu ne verras pas Atrox, cherche pas. Bon, ça c'est pas non plus bon, mais cherche pas. Je sais que tu te plains tout le temps, oui, j'en ai marre de casse des games où il n'y a pas Atrox. C'est vraiment mon personnage préféré. J'adore ce jeu, Atrox top lane. Non. Et non. Donc du coup, RIP, on va repartir sur autre. Tranquille. Ils vont quand même finir la draft d'abord rapidement et après ils repiqueront en 2 secondes. C'est la première dernière game. On verra, j'espère quand même voir les... L'énergie de montrer le beau jeu. Un barreau d'honneur éventuellement. Très bon niveau de jeu de la part de Zin en top lane. Karma qui a été lock, du coup mid ou support. On peut l'avoir joué mid, on peut éventuellement avoir une petite Zira support avec la hache. Lane mid ça peut être très fort. Support ça peut être très fort. Moi je pense qu'on s'en entend plus vers un Zilean mid et Karma pote. Oh oui tu m'as eu quand même. En tout cas compo avec de la mousse speed hein. Beaucoup. Ça va vite hein. Là ils veulent quoi? Ils veulent un Olaf? Ils veulent quoi? Ils veulent envoyer quoi dans le tas là? Je sais pas ce qu'ils veulent envoyer dans le tas, peut-être un Ekarim tout simplement hein. Parce que là Lee Sin a été lock, donc Ekarim ils sont pas obligés de le lock tout de suite. Ekarim avec la mousse speed de Zilean et celle de Karma, je vous dis pas le passif qui va choper, l'AD qui va choper avec son passif. Ça fait très mal. Alors de chercher n'importe qui. On a Kate, on rappelle que Atrox égale Kate, Lee Sin qui est là, Trundle sur la top lane qui sera pour Ushuaïa peut-être, ça n'a pas encore été lock. Ça me paraît logique quand même. Après Poppy est open, Nautilus Maokai aussi, mais je pense quand même que Trundle c'est la solution. Anti-tank, c'est pas mal. Zilean égale Nautilus MDR. Ah merde. Ah non. Les gars. Ok. Oh là là. C'est dommage. Bon bah ça aurait été une belle compo mousse speed. Oui, ça m'a fait plaisir. Après des joueurs de Zilean, il n'y en a pas beaucoup en France et on les connaît. Notamment la Niski. Et on aura sur la bot baited. Bah du coup, Trundle en réponse à ce Nautilus, c'est bien, c'est un bon pick, ça va faire le taf.
Alors du coup Nautilus il faut, parce que c'est difficile sans voir les personnages. Compliqué. Caitlyn, Nautilus, Ashe, on Karma. a la bot lane, on n'a pas de mid lane, on n'a pas de jungle, et Karim open, Graves open. C'est sûrement sur ça qu'on va se tourner, sachant qu'en mid lane, côté, donc c'est Kikemu parce qu'ils ont inversé les rôles aussi, Bloody il a adoré jouer sa Harry aujourd'hui. Il joue aussi Orianna de qualité. Contre une combo comme celle-là, je pense que Harry est bien. Des dashs pour s'extirper de tout ça, c'est un pic qui va lui aller. En plus pour esquiver le combo d'Alistar, c'est propre. Il y a TF aussi qui maîtrise très bien. Ouais. Bon allez, Il avait perdu tout à l'heure avec TF, mais attends, ils vont pas nous dire Heimer égale Heimer égale Graves. elle est revenue. Ah, Qu'est-ce que tu penses sur la jungle qu'on peut avoir? Il y a éventuellement Rek'Sai, ouais, Karim. Karim, il y a Graves. Après ils sont très tanky donc c'est chiant. Oh Gragas. Alors attends. peut-être que Gragas égale. Gragas égale et Karim. Après Gragas jungle, bon, ça rend bien. Mais ça c'est vu. Est-ce que J'ai pas envie de ruiner la champ sec. Ok, c'est apparemment vraiment Gragas. Je sais pas ce qu'il espère faire avec un pic des années 2000. non, attends, 2000. 1997. Quand on castait le début des Jungler Series pendant un certain 89. temps, Joko il nous sortait souvent un Gragas. Ouais, 70. Putain, c'était il y a 6 mois. Ouais. Bon. On sait bien. Gragas égalera Tyrell quoi. Quoi. Ok. Attends, Nautilus. Ah oui, effectivement. C'est sûr. Non, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Putain, mais ils font chier quoi. Déjà qu'on est fatigué. Ah, si en plus les persos Qui est sont inversés. fatigué ici? Pas du tout. C'était quoi le dernier pic du coup? J'ai pas vu. C'était si je l'ai- Bah, il y avait Lux, mais. Lux. T'es sûr il l'avait là? Ah, Last pick, Lux. Bon, ils vont installer hein. Pas poser de questions. Il a banni Atrox du coup. ah, on verra pas Atrox. Du coup ça c'est vrai. Fixe de bagnole. Et ils font chier. Grave. Ah, on en a marre. Du coup les énergies il suffit. Atrox, Akali, Amumu, fils d'Raven Ok, de c'était Bani. vraiment Lux le last pick. Ok, ça va partir sur Lux. Lux contre Harry, difficile quand même comme match-up. Quoi? Tu maîtrises toi ça? Tu connais Lux toi? Je connais très bien. Ok, et contre Harry tu fais quoi du coup? Ah c'est compliqué. Bah, tu Ça- gagnes quand même. Ah ça dépend. Je t'ai dit que tu perdais. Dis non. Ah je me dis pourquoi pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle elle est. Ouais, on est forcément. Ça dépend, c'est la skin élémentaliste en fait. Voilà c'est ça. Le skin vert. Et si elle choisit la bonne couleur. Mais moi j'aime bien avoir des buts. Oui, non, mais après c'est sûr. Ah non, c'est pas contre En plus c'est pareil, Ok. c'est contre TF. Why not? Effectivement, ah oui, c'est top voilà. tier. C'est top tier. Parce que je me disais, c'est bizarre quand même. Alors, pire perso qui base tous ses sorts, tous ses combos sur tous ses dégâts sur un combo. ouais. Et que cette personne soit Harry qui peut se déplacer. Puisse être esquivable. Donc voilà, on y va plus clair, c'est bien un Gragi sur Marex dans la jungle. Et bah pourquoi pas, moi j'ai envie d'en avoir. Moi, tu t'es pas très confiant sur le. Bah non, pour le coup, non, pas du tout. Mais, D'accord, carrément. Carrément, non, c'est de la merde. Si tu veux. après, Gragas cancel le dash de Lucie. Oui, bah par exemple, je pense qu'il a pas été pris uniquement pour ça. Pourquoi pas. Et il cancel aussi. Est-ce que tu veux voir s'il le joue avec. Ah, tu penses qu'il joue Colossus? Ah, pourquoi pas. Effectivement, ce serait pas con. Non. Non. Quoi? Attends, non, mais il a pas encore changé, c'est vrai. Ah, Et forcément, à mon avis, il va partir sur. Attends, on va la voir. Gragas, c'est jeune. Voilà. C'est évidemment du courage du colosse. Ok, Allez, donc. parce que sur l'ulti de Gragas, tu touches facile 3-4 personnes. Qu'est-ce que c'est bien organisé. Le E, ça doit proc aussi. Ah bah le E, oui. Le E, ça proc, c'est un Donc, fuck up. Le R, pourquoi ça proc parce que ça déplace les gens. Ah oui, non, mais c'est OP. donc ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas OP, mais bon, ouais. De toute façon, le nouveau Peut-être Gragas. qu'à la fin de la game, tu diras. Bon, mais je dirais ça parce que c'est Marex, mais en vrai, ça va. Je pense que c'est assez équilibré les match-up jungle. Après Nautilus Trundle, je pense que je donnerais l'avantage à Trundle. TF mid contre Lux, avantage à Lux, qui va tranquillement push. A voir si TF prend une clean, ça va pas être le cas. Il est parti sur Ignite, alors que justement côté Lux, on a pris une clean, la lucidité est présente. Après, voilà, Caitlyn Alistar, à voir s'ils vont réussir en ligne, ça va être difficile contre H Karma, je pense. T'as pas trop l'ignite sur TF? Bah pour moi, la clean, c'était la sécurité. Oui, mais bon, dans le rôle du perso d'assassinat et tout machin, faut peut-être mieux avoir une embrase. Alors Ou un Lux, ghost. forcément, c'est pas Un la ghost. distance. Ouais, ghost, pourquoi pas. Mais ça se défend, c'est Volzy, pourquoi pas. Encore une fois, la botlane H Karma, c'est une pizza. Ouais, c'est pick ban toutes les games. C'est depuis un an. Depuis un an. Il va falloir faire quelque chose. Il n'y a pas eu un seul patch depuis le début des Challenge Series, donc février 2016. Ouais, ça va faire 9 mois quoi. Ouais.
où 8-9 mois où on n'a pas eu Karma pick ban toutes les games quoi. Ouais, c'est assez énorme. Je pense que ça a changé assez bien, assez Non, ils sont rapidement. foutus. Tu penses qu'ils s'en foutent? Non. Je pense qu'ils se disent. Non, moi je pense qu'ils se disent Riot. Si on fait une méta avec des tanks forts, les ADC seront moins bons. Donc, Et du coup, avoir des hyper carry avec des karma et tout, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, les ADC vont mourir en 1v1 contre des tanks. Ah mais pourquoi du coup une Karma est aussi forte si jouée? Si tu dis une Karma sert à rien. Parce que dans la tête de Riot, elle est pas forte. Ah d'accord. De par cette logique, tu vois. Alors qu'en fait, elle est OP parce qu'elle permet de tenir en vie Mais les il ADC. voit bien les chiffres. Le truc il pique ou ban tout le temps. Ah bah oui, mais les chiffres, bon, les couleurs. Mais tu crois les mecs ils font rien de la journée, Tu veux vraiment ma réponse ou pas? T'as une vision. Tu veux vraiment que je te réponde aux C'est énorme. questions? Franchement non, je garde espoir pour les Challenger Series. Ferme ta putain de bouche là pour l'autre fois. Putain. Non mais Karma en vrai ça me dérange pas. C'est pas aussi cancer que les trucs qu'on voit de temps en temps, tu vois. Il y a des trucs qui restent qu'un mois ou deux OP, après c'est nerf, ça me va. Karma en vrai, j'irai pas me plaindre, le perso, c'est son kit qui est fort, on peut pas vraiment la nerf, la move speed c'est important qu'elle l'ait, le Q, le mantra que ça push c'est normal. Il y a de quoi la counter, il y a des pics forts pour ça. Zyra ça en faisait partie, malheureusement Zyra dans une méta tank c'est pas si fort que ça. On l'a vu quand même quelques fois sortir. Bah ouais mais c'est parce que c'est des résidus des saisons des patchs d'avant Oui. où on piquait Zyra contre Karma, mais Zyra dans des méta comme ça elle a beaucoup de mal à être décisive, même si à catch malheureusement il y aura peu de dégâts. Je pense que Riot se disait aussi qu'ils avaient réussi à équilibrer le jeu. Enfin, en fait c'est même pas la Karma était équilibrée de base, c'est juste que personne n'avait trouvé cette réponse de Zyra. Et au final Zyra a été un petit peu rejoué grâce au World et on a vu que Karma c'était peut-être pas forcément free pick, enfin free win, donc voilà. Zyra c'était la bonne réponse parce qu'on était dans une méta où Zyra arrivait à percer. Sauf qu'on ne l'est plus. Là on ne l'est plus. Donc Karma revient à la mode. Elle aura disparu pendant quoi 30 jours. 30 jours, ouais. Sachant qu'en plus on la voyait quand même beaucoup. C'était Et un petit peu on va rentrer dans la game. la dualité. J'étais parti en dépression et j'avais oublié cette histoire. Il faut pas oublier. Never forget. Comme dirait certains. Après moi je voulais faire mon tournoi pendant en fait à la base ça devait être programmé à mi-décembre. Oui, sauf qu'il y a le truc à l'Oresto. Il y a le truc à l'Oresto. Et au gaming, respectons au gaming. Bah oui, bien Moi, sûr, le respect, c'est la vie. Mais après, Ce qui est marrant, il y a c'est que d'autres dates tu qui sais arrivent, que je m'étais inquiété parce que je m'étais dit, c'est marrant ça. je m'étais dit, il va y avoir le patch de la saison 7. Ouais. Et la méta va être équilibrée. Et il va y avoir des nouvelles Je me choses. souviens qu'on a eu cette discussion. Et je m'étais dit, ça sert à rien de faire un tournoi où il y a Puisque, que en certains fait, pics, puisque les gens vont par nature jouer des pics différents. Et non. Et en fait, pas du tout. bon, c'est plus la même tier list qu'avant, hein, mais En fait, pas du tout. on y est. U pour enlever le timeline. Et c'est parti les amis. C'est parti, peut-être la dernière game de cette Ascensi University League. En tout cas, pas d'invade pour une fois. Si, en fait, ils font une invade. Les chiens de l'e-sport, ils sont blue side sur cette game. Ils seront jamais du même côté. Ils sont jamais du même côté, c'est un peu dommage. Alors qu'on est à 5 paquets dans un bush du côté d'énergie, personne ne rentrera dedans. Après, on prend pas du coup de la vision. Là, on a une petite ward qui a été mise du côté des chiens de l'e-sport dans le tribush red side. On va faire tout le tour jusqu'au red buff. Avec encore une fois une petite ward. C'est pas mal d'avoir les infos très tôt dans la game, alors que du coup les LRG ne les auront pas. Ça va peut-être compliquer un petit peu Et leur lead de effectivement, en tout cas, j'ai bien envie de voir ce que va donner ce Gragas. Ça m'intrigue. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Gragas. Dans ce patch, je l'ai jamais vu. Moi, je pense que si Marix masse sort, ranked. c'est qu'il est confiance. Ah bah, de toute façon, bon, il sort bien son mort. Il sort bien son mort 2 sans aucun problème. Moi, je vois Gragas jungle, je vois Marix au-dessus. Je me dis, ok, peut-être un truc qu'on n'a pas vu sur le perso. Parce qu'en soi, c'est encore assez récent Non, mais... tous les changements. Il y a plein de persos qui n'ont pas été essayés et peut-être que les trucs sont passés un petit peu. Alors après, j'ai pas compris pourquoi. Ah non, il s'est pas au combat de Zac. Parce que en vrai, si imagine c'était Asha qui laissait Zac open, il le laisse à Marix et il prend Gragas en counter pick. Parce que Gragas, pour le coup, c'est vraiment fort contre Zac. Dès qu'il jump in, tu jump in et en fait, tu cancel son dash. Oh, c'est body block. Elle a pris masse dégâts. On sent que son pied s'est accroché au creep. Et... Ok. Elle s'est fait tacler là-dessus. Et on va repartir tout de suite sur cette botlane. Bah, on essaye. Toujours la botlane H-Karma, la même botlane. La botlane du démon. On ne respire pas contre cette botlane. C'est pire que Caitlyn Nami. Et pourtant, bah là, on a Kate, on a Micro. Mais je pense qu'il va pouvoir farm tranquillement, même si ça va push pour cette botlane. Avec le Targon d'Alistar, ça va être tranquillou. Ouais, on a que des lane push. Hein. Là, les. Oh, attention. Attention, on le dit là qui prend ce E avec l'auto hit derrière.
Ah non mais en fait ils partent sur une line-up super axée, ouais, parce que Nautilus il hard push, il sera tout le temps devant. Oh, flash in, flash c'était- out de Be Safe. C'était pas un peu bon? Overreact, il était passé level 2 avant. Non, je pense qu'il y a autre chose. C'est ah bah non mais non parce qu'ils avaient wardé. Hein. Parce que ça aurait pu être une panique de se dire On se fait gank. on se fait gank par les sites, c'était le timing gank. Hein. Après Tribush peut-être. Ah bah non c'était même pas le timing gank parce qu'on est bot side. Ah non je sais pas. Attention, je suis à la tilt, là. Sur Izin là. On va reculer. Il régène tranquillement un petit peu de poke, le sustain. Il va mettre son coup de dent dans le vide là. Beaucoup de Quand même. creep, hein. Faut qu'il fasse attention Ushuaïa quand même. Et en plus il est level 2 face au Zin level 3. On a vu ce qu'il était capable de faire Zin sur les 3 Et games. attention. Tranquillement, tranquillement. Parce que là il peut prendre très cher assez vite. Un peu d'overreact sur Be Safe, c'est ça Ouais, qu'un j'ai match trouvé tout à l'heure. ça bon. Oh, les dégâts La fatigue, que hein, fort l'autre sûrement, met. ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont commencé ce matin à 10h. Ouais, c'est sûr. Après il vaut toujours mieux overreact que manquer de réaction. Oh les dégâts, attention C'est Ushuaïa. En plus, il y a les Après, spears qui sont là. après le premier back, il reprendra vite l'avantage, je pense, la Trundle. C'est un match-up qui est en sa faveur. Il prend pas de retard en termes Trundle de contre CS. tous les temps qui se met très bien. À partir de L6. Et Note qui va le suivre et complètement essayer de le proxy un petit peu là. Pour deny un maximum de CS. Trundle, bien il a évidemment. été conçu pour contrer les tanks. Et le il premier faudrait gank. plus de persos comme ça. Premier gank. D'ailleurs, ah bah justement, en parlant de persos qui veulent contrer les tanks, parce qu'en fait, c'est la preuve que Riot savait que les tanks allaient toper. Parce qu'ils sont pas à ce point là con en fait. C'est juste qu'ils voulaient faire une méta tank depuis le début. Bah, le nouveau perso Camille est un anti-tank. Totalement. Très bien. Totalement anti-tank. Voilà, bah, c'est juste pour la petite anecdote. Ah, mais t'as bien raison. Vayne est un anti-tank. C'est pour ça qu'on voit Vayne à ce point-là revenir. Et puis aussi l'invisibilité hein, qui a pris un gros up. C'est double bénéfice hein, pour l'ami Vayne. Et même après un nerf, ça restera viable, je pense. Asha qui attend Il est pour pas gank vu là, depuis il y a la maintenant ward qui est là. 30 secondes. Il se doute d'un truc quand même. Hein. Be Safe et... De toute façon, à quoi bon avancer? À quoi bon trade contre Alistar sans flash sur Karma? Ils sont forcément derrière là s'ils avancent, donc pourquoi prendre un risque alors qu'ils rateront dans tous les cas, pas de CS. Oh le petit grab, il veut mettre un petit peu de poke. Il profite de son il proc y arrive, steroid, hein, de il son y proc. arrive. Ah c'est bien ce qu'il fait, après ça va régène pas mal. Regarde dès que le gros va mourir comment il va régène. Hop, ouais bon ça va. C'est un Pour petit l'instant, 30 ça HP va. tu vois. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Il est mid-life, il est obligé de prendre sa petite pote. Il régène quand même pas mal. À chaque creep, Il a rien acheté sur le... S'il a pris cette petite... ouais, il torrent. va être full life avec cette wave. Ah, c'est la force de Trundle, c'est sûr. On en parlait tout à l'heure. Asha qui a perdu beaucoup de temps sur la botlane tout à l'heure. Et regarde, Gragas qui counter jungle. Est-ce qu'on peut avoir Oh un le dive top lane, c'est vrai que pourquoi Ça me pas semble osé quand même. le récupérer. C'est tôt. Et Trundle qui back. Ça interrupte. Je pense qu'il a. Il veut a pas le senti grab, là venir. Non, trop loin. Non, ok. De toute façon, il n'y a pas les sbires, donc sans sbires, il Et ne pas. Marex qui back du coup. Mais le petit achat se rendra vite compte que sa jungle vient de se faire gentiment taxer par un Marex qui va gentiment s'en aller. Pendant ce temps, la bot lane, ça trade. Ça essaye, push ça essaye. tranquillement. Oh, attention, Et Achat. Kate qui est un petit peu devant en plus. Achat qui est très low, qui a perdu tellement de temps, il a toujours pas back. Hein. Elle est toujours pas back. Et ouais, et du coup, là, Sauf qu'il y a le. Lux qui est là, ça peut avoir une Oh belle cage en Marex. Il a pourtant fait le bon side step, ça suffira pas le E. Il a optimisé les damages, là, il a proc le passif. Passif qui met beaucoup plus de dégâts maintenant sur lui. C'est pour ça qu'on la revoit un Ouais. petit peu jouer. Ah, c'est plus agressif qu'avant. Avant c'était très compliqué, ça manquait beaucoup de dégâts. Là il y en a un petit peu plus. C'est un peu tricky. Un peu plus high risk, high reward. Oh, le cul qui touchera. Sur le micro là-dessus. Il a pas peur hein, de mettre l'auto-attaque sous la tour parce qu'il sait que de toute façon ça prend Colossus donc ça peut tanker 1 à 2 coups de tour sans lui faire perdre d'HP. Sur une cible qui a, sur une cible comme Nautilus qui a 1000 HP, le Colossus donne exactement 70 plus 70, 140 HP. Oh le bon combo qui a passé sur de la noix là, est-ce qu'on a même... On a même pas de Q-spell de la part de micro. Non, ça. trop de shield encore une fois, trop de heal. C'est pas utile de claquer des ressources pour ça. Ils veulent garder un peu de mana, un peu de consistance. En tout cas ça farm tranquillement. Ça va être une malheureusement ça va être une game assez lente. Hein. Il l'a pas vu là. Be safe, il y a de la pardon. Ils veulent push. Ils veulent push cette bot lane. Ouais. Attention la cage qui pourrait toucher. C'est fait, derrière ça peut être Link avec un ulti. Hein. Oh, super. Il faut flash auto peut-être. Oh là là, ça suffirait pas je pense. Ouais. Et puis il sait qu'il le fout tellement déjà au fond. Ouais, avec c'est ce bien. combo. Il a pas besoin de faire le kill, de perdre un summoner pour ça. Ouais, il manquait quoi? Il manquait 30 dégâts hein, sur un Ouais, il flash manquait auto. pas grand-chose. 180, 170 dégâts facile. Il y a pas d'MR encore sur l'ami TF. Je pense qu'il aurait fallu 2 autres. Ça avec le passif plus, une en plus. Ouais. Mais c'était compliqué. Effectivement. Surtout qu'il avait son flash.
Trade flash contre TF, c'est pas bon. C'est pas bon. Zin qui continue son travail de... Il a du mal à prendre l'avantage, Trundle encore en retard en termes de CS. Bon là il va prendre ceux qui arrivent. Oh le grab, qu'est-ce que c'est offensif de la part de Zin là. Ah bah, de toute façon il nous a montré un BO, il faut qu'il soit à la hauteur. Ouais. Après bon Trundle ça reste une très bonne réponse. On voit les signes qui essaie de se faufiler. Il veut prendre gentiment le bleu adverse. Il a claqué l'ulti quand même Zin là-dessus là. Ouais. C'est pas si serein. Ça joue tellement safe bot, c'est incroyable. Et à Gargaskial, j'ai hâte de voir le premier gang de Marex, voir ce que ça peut éventuellement donner. Il faut bien comprendre que contre un TF, quand on perd l'information sur lui, et c'est maintenant d'en parler, hein. Il est arrivé par derrière. Achat qui il a pris la river. Le pilar qui va pas être là un petit moment, le kick tout de suite, c'est pas mal avec le Q-spell. Il y a encore le flash, hein. Il y a encore le flash sur Nautilus, donc là ils sont pas prêts de le tuer. Par contre Ushuaïa il va prendre très cher sur ça. Très cher et on peut pas tomber ce Nautilus enfin, assez rapidement. Oh superbe, dommage. Ouais, est-ce que c'est vraiment worth? Je sais pas. Oui si je pense qu'il y avait un flash de Lee Sin, bon. Attention les stars là. Le flash de Lee Sin, maintenant Nautilus est vulnérable. Après ouais c'est vrai que sur les ganks il est pas si vulnérable que ça, il est tellement tanky, là on l'a vu, il a même pas eu besoin de flash. Alors qu'il s'est pris un gank probablement le pire possible. Il a pris ulti de Lee Sin, Q-spell et il a tout. Sachant que quand il était en train de se faire engager, TF était à peine dans la river, à peine mid. Donc ouais il y avait assez peu de chances de le voir mourir. Ouais, la tankiness de Zin là-dessus, déjà au bout de 9 minutes. Et le first blood récupéré par les chiens de l'e-sport dans cette deuxième game qui peut commencer déjà à être décisif. Attention, on rappelle que si cette game est remportée par les chiens de l'e-sport, il remporte la Sensi. Et là, c'est les 1250. Quelques dégâts. Le fameux combo qu'il faut surtout pas se prendre contre Caitlyn. Ouais, qui en fait, des deux côtés, ouais. Tu vois, quand ils arrivent à range de Kate, elle met son full combo, elle met énormément de dégâts. Quand ils arrivent à range de Karma, elle met son Q mantra avec la salve auto-attaque, ça met énormément de dégâts et ça slow. Ils peuvent se prendre encore pire, bref. Encore une fois, ça se faufile ça. Et les fameux trades top lane. Avec le grab. Sachant que là, les HP qu'il va lui enlever. Oh, le style. La mauvaise rencontre en 2v. Oh, les dégâts qu'il a claqué. Marex avec son ulti, ça a fait tellement mal. Il s'est fait imploser. Oh là là, et il est parti full MR. Marex, il va partir sur le Luden. Ça va toucher ce qui va enchaîner avec un ulti. Bah du coup, voilà, les trades de Zin qui ne permettent que de compenser. Oh là, Comment elle a pu partir d'ici? J'avoue que là, il l'a lancé il y a longtemps. Hein. Quand c'est sous la tour, on est d'accord que l'angle il était bizarre. L'angle il était trop chelou. Ah oui, putain. Il a été lancé de la base d'énergie. Un peu bizarre. B-Safe qui allait un petit peu embêter l'ami GetBaited. Oh, ça touche. Et ils iront pas plus loin. Mais on met tellement cher là-dessus. Ça doit être frustrant pour Zin hein, de toucher tous ces grabs, de mettre autant de damage à Ushuaïa et pourtant de le voir triompher sur cette lane. Ouais, tranquillement, avec à peine 10 CS de retard. C'est pas un triomphe bien sûr, mais on voit clairement qu'il est impassible aux agressions répétées de Zin. L'ami Ushuaïa, il n'y a rien à faire. Trundle est beaucoup trop fort dans cette méta, en blind pick. Quasiment la certitude de jeu contre un match-up tanky, donc d'avoir un match-up positif. Pourtant, il va le chercher, il prend des coups de tour pour essayer un petit peu de faire tomber les PV, mais non, ça ne marche absolument pas. Il vient mettre, c'est bien quand même. Je pense que c'est difficile de mieux jouer que Zin actuellement sur la top lane. Et Achat qui passe une game un peu compliquée, 10 minutes de jeu, aucun gang successful. Une mort sur cet invade de Marex. Et ouais. on le Achat qui a voulu prendre son loup gentiment. Il l'a eu. Ça s'est pas très bien passé. Ah, je sais même pas s'il a vu les ennemis en fait. À mon avis, il a cul le Wolf comme d'habitude, il allait comme s'il a un langage. Et en fait, il tombe nez à nez sur l'ami, sur Gragas et sur TF. Il se prend un one shot, terminé. Il back les gars, vous pouvez l'attendre longtemps. Ils ne viendront. On va peut-être push la T1 là du coup. Ouais. Et Achat qui va retourner à la base. Il arrive pas à trouver un timing où il peut s'exprimer là. Que ce soit bot lane, que ce soit mid lane. Et non, on va back. On va même pas essayer de gratter un petit peu la tour. On va tranquillement ça va être assez retourner à la base. Après, late game, qu'est-ce qu'on peut en penser? Gragas, je pense que maintenant il doit peut-être toujours avoir un bon late. Y a pas de souci. Enfin, en tout cas, il sera meilleur que Lee Sin. Ouais, ça c'est sûr. DCC sera la même chose. Il va être il va avoir un gros shield. En plus, il part AP. En fait, je pense qu'il part du principe que en termes de dégâts. Encore une fois, Marex il vient. Oh, il a compté son dash. Ça peut être pas mal ça. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire Marex. Il y a la TP de la part de Flashing de Bloody. Oh, il va s'en sortir quand même. Aïe, dommage. Ah, c'est mal. C'est pas très bien joué de la part de TF. Dommage. Qui a préféré mettre sa triple carte que courir et rattraper le Lee Sin pour mettre sa gold. En tout cas, si on revoit le ralenti, bon, on le reverra pas, mais on voit ce Lee Sin essayer de ward dash et se faire instantanément cancel.
Avec le E. Avec le E de Gragas. C'était superbe. Et derrière, ouais, le mauvaise TP de TF. Après, l'ulti de Je pense Gragas, que un c'est petit pas peu forcément, overreact. ouais. Il n'y avait plus de flash, il avait pas forcément besoin de le bouger Tout de d'aussi suite. d'autant. Ouais, surtout que s'il remontait, bah, il y avait TF au-dessus. Non, Donc, c'était free. Attention, Abyss safe. Oh, Oh, sauvé. Aïe. Sauvé par Get Baited. Aïe. Ça lui aurait coûté son flash, donc là c'est un flash de perdu. En Un plus, flash il qui aurait n'avait dû pas être perdu. vraiment besoin d'aller chercher. Ouais, d'aller mettre le dash en fait. Ouais. Il pouvait juste courir dessus et mettre l'atomisation. Et forcer le flash. Il a eu un peu plus tard, mais le flash est toujours Ushuaïa bien présent qui sur le continue de. C'est malgré toute la sustain du Trundle qui est déprimante. Hein. Ah oui, là, Il continue de mettre des trades en boucle et il croit qu'un jour il va le tuer. Et oh, il a oublié de flash out oh là là, c'est triste parce que c'est lui qui fait tous les efforts, qui prend toutes les initiatives top et il est pas récompensé malheureusement. Absolument pas, il a 10 CS de retard. Là, il y a Gragas, ça va peut-être être maintenant. Il vient claquer son flash, c'est un peu dommage. Et la tour qui est prise mid d'un Squid qui met beaucoup de rythme avec les rotations répétées de TF. Il a un niveau d'avance, 30 CS d'avance. Certes, TF a 2 kills, c'est la moindre des choses pour les rotations qu'il a réalisées. Marex, comme d'habitude. Ah, il est encore là, mais regarde, sur les timing ganks, il est toujours là. Achat, Il est toujours là sur les timing ganks. Il se doute d'un truc. Oh il là a toujours pas vu Marex. Achat, il y a pas été. Il le sentait. Oh, il est sorti. Je sais pas s'il est vu là. Je pense pas, parce qu'il y a que des sbires bleus. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait, je suis là? C'était super smart encore. Ouais. Il les sent tellement bien les ganks top lane, Marex. Pour l'instant, ça paye pas, il va s'avancer. Il prend les coups de tour. Il y a plus de mana sur Ushuaïa. Il peut prendre l'ulti. Oh, flash out, ça suffira pas. C'était là. Tellement derrière, il y a Achat qui va essayer de récupérer Zin, mais il est tellement tanky, ça peut peut-être passer. Voilà. Il a plus de mana, Marex. Le kill récupéré. Il a plus de mana. Ça va être dur pour lui. Il pourra pas le faire. Je pense que Achat, il va reculer avec le red buff. Sûrement pas. On va essayer de le terminer. Attention, quand même. Oh, Zidane. Oh, et derrière, Bloody qui est là. Oh non. Le bon pilar. Mais il va s'en sortir, Marex. C'est incroyable. Oh là là là. Et ouais, Ushuaïa, il a pas pu aider Achat. On est d'accord que le tonneau max range, ça faisait le kill top. Hein. Ouais, il a fait demi-tour, j'ai pas trop compris. Je pense qu'il avait pas la range, tout simplement. Non, mais il a fait demi-tour avant de lancer le tonneau. Après, il lance le tonneau. Ah bon? Ouais, c'était bizarre. Ah non, c'était Nautilus qui a fait demi-tour. Ouais, je pense qu'il a lancé Max. Mais Gragas, il l'a pas lancé max range, si? Si, je pense que si. Ah, ça m'étonne. On peut voir le ralenti. Il s'est pas fait tant nerf que ça. Et là, c'est la rotation de Lux. Oh, ça va all-in là. Oh, le flash avec le Z qui passe, magnifique, le combo ouais, par Palista. Attention de Hanois. La cage, superbe, super. Oh, derrière, est-ce qu'on peut turn là l'ulti claqué tout de suite par Get Baited? Ah, un peu décevante là, les pièges de Caitlyn. Ils se sont pas très bien entendus. Alistar et Caitlyn. Il y a eu un lancer, mais pas au bon endroit. Et après, les trappes, malheureusement, de Caitlyn qui a laissé un petit trajet en longeant le mur vers le bas. Donc ça a donné une escape à la hache qui a pu esquiver avec son flash. Ouais, mais il a été lucide quand même. Il a pas claqué son flash tout de suite. Oh, il essaie de sidestep. Il sait qu'il se prend un CC, c'est mort. Bloody, là c'est compliqué. Le R sous la tour. Ouais, non, il y a rien à faire. Pas. Il a quand même essayé de sidestep. Il attendait que la cage parte, mais elle est jamais partie. Et c'est vraiment ça qui est fort. On sent l'intelligence des joueurs qui prennent leur temps pour mettre leurs skill shots skewed. Quand ça se passe sur la top lane, ça va. Ouh, ça a l'air d'aller. C'est le club med. C'est le club med. Tout le monde s'amuse. On met des dégâts, on récupère de la vie. Dans 10 minutes, c'est piscine, Aqua Gym. Allez. Oh là là. Aqua Biking. Animé par Stéphane. C'est vraiment insupportable. Non, mais c'est triste. Franchement, non, mais pour le coup, là, j'aime bien voir le match-up parce qu'on voit vraiment une volonté d'aller chercher les dégâts. Zin, il veut vraiment mettre un max de POC. Mais le problème, c'est que voilà, son adversaire tombe pas. Alors après, il a quand même l'avantage au CS. Ça lui donne un petit goal lead de 300 goals. Mais est-ce que pour quelqu'un qui met autant de pression, c'est normal d'avoir que 300 goals d'avance en fait? Ah non, bah c'est rien du tout. Après, il y a 300 CS. Et là, ça veut partir sur peut-être enfin concrétiser. Ils veulent d'abord prendre la tour, je crois. Il a pris l'aggro à cause de la Setfire. Aïe aïe aïe. Il prend beaucoup de dégâts. Tanké intégralement par le shield. Mais c'est la tour. tour. Beaucoup de dégâts en fait, non. Et du coup, la tour qui est quand même récupérée tranquillement. Ouais, c'est bien. C'était la moindre des choses de sécuriser cette tourelle. À essayer de récupérer le kill, ça aurait été une catastrophe. Après, malheureusement, first de tour déjà récupéré par l'ami Scud sur Salux en mid lane. J'ai des problèmes de siège. Je te vois ça, et c'est le Drake qui est en train d'être récupéré par Lysine et Lux qui est fait. J'ai raté le Drake. C'est un Drake. D'accord. Ah, montagne, parfait. Drake montagne. Le premier Drake. C'est bien pour l'énergie là qui repasse devant en termes
de gold lead. Bah après, on parle de late game, encore une fois. Nautilus, j'ai bien peur que. Nautilus TF, ça fait 2 locks CC. C'est quand même super fort. Avec H. Oh, attention! La Il va se TP. faire knock out ou pas? Magnifique le flash, mais Il a eu le Micro temps il est là, avec il la prend la gold. gold card. Est-ce que Bloody va pouvoir le terminer? L'ulti de Zinke est claqué. Est-ce que Gadbetit va lui aussi tomber? Ça a l'air d'aller vite. Hein. Ouais, ça a l'air Beaucoup de d'aller. dégâts. Après, il y a la tour qui arrive, mais Zin va pouvoir la tanker. La gold, aucun problème. Allègrement. Pendant ce temps, la Lux qui essaie de préparer Pas grand ses chose. dégâts. Pas grand chose. Non. Bah, va quand même pouvoir des poches et sauver la tour, je pense. Ouais, ils viennent de prendre un doublé En plus, là-dessus. Lux et Lee et Trundle sont en position. Oh, ça dive. On va aller Oh, chercher c'est bien ce jouet, joué, ça. c'est pas mal. La gold Ça. card Attention, la gold card, non. Il a gold la tour. C'est un peu dommage. Stun la Pour tour ne Bloody, sert à derrière, rien. c'est un très mauvais dive avec Asha. Oh là là, Bloody c'est qui sale. tombe, mauvais ulti de la balle Max. Bloody. Ça peut être destructeur pour les chiens de l'e-sport. Entre les deux tours, il y a Asha qui est là, la gold card qui va pas passer. Ils essaient un peu de sauver ce qui peut être Trundle qui prend sauvé. tellement de gold sur ça. Après, il a l'air de s'en sortir quand même. Oui, il s'en sort sans Le problème. E peut-être de Marex qui n'a pas la range de match. Il a Attention, turn sur ça, il est dessus. Il y a Lee Sin qui est là. Oh, magnifique le sidestep de Marex. Énorme sur le Q-spell de Lee Sin. Il a quand même turn sur ça. L'ulti, ça suffira pas. Tranquillement esquivé. Et Dolano, il peut pas enchaîner avec cette tour. Il y a toujours Lee Sin qui rôde. Très long teamfight là-dessus. Mais le turn de 3-2 qui s'est quand même pris pour Dieu. On va pas se mentir. Mais qui a vite été ramené là. Ouais, elle a été. Ouais, et la tour qui tombera pas, belle défense quand même. À la base, c'était ça l'objectif, c'était de défendre en 3v5. Ils l'ont fait, sans problème. C'est un peu dommage ce dive là, c'était quand pas même la meilleure sale. idée. C'était le dive le plus sale possible. Genre, c'est miraculeux qu'ils arrivent à pas tonner 3-4 kills pour 0 là. Genre, bref. Zin est mort sur l'action. Oh, attention, Bisafe qui va se faire dive. Asha, Marex le est un flash peu de late, Marex, attention super. quand même. Asha qui va 1v3. pouvoir s'en sortir. Ça va être compliqué sur 1v3 la tour. En plus, elle est low. Il va récupérer ses cooldowns bientôt, mais le problème c'est que Caitlyn sera là. Mais non, mais c'est pas une bonne idée. Il y a le Q-spell qui a touché. Alors, il est un peu Denoa greedy qui sur est ça, là. Lucine, les deux vont mourir. Est-ce que c'est vraiment worth de donner un doublé à H? Asha qui tombe. Oh, la ro. allez, Il faut aller terminer. Wow, la salve extrêmement magnifique de la part de Dolano là-dessus. mais Marex c'est qui a quand même parfaitement tempo. un kill de Lucine. 2 pour 1. Attention. Sur Zin, pourquoi pas l'ulti? Pas du tout. Ça ne changera absolument rien. Allez, c'était Attention, super F, le dive la encore une TP fois. derrière lui sur la tour, Super. Micro qui va tomber. Ouais, il met trop de rythme. Impeccable. En fait, il y a tout le temps des actions botlane. Ça doit être horrible de jouer la botlane Katna Star contre ça. Ils peuvent pas respirer. Après, ils ont 46 d'avance. C'est la moindre des choses, je pense, d'avoir autant de pression. Ouais, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre cette T2 mid? Je suis pas sûr. Il y a Nautilus qui est là, Zin qui arrive. Ouh, attention, Trundle. Pourquoi pas le petit grappe? Non. C'est même pas tenté. Bloody, est-ce qu'il veut back? Toujours pas. Il est à 6-1. Premier set. Il est quand même bien dans sa game, là, Bloody. Ah oui, de toute façon, voilà. son TF, hein, c'est la base. Hein, c'est son pic. Le grappe qui passe Merde. au choix là. Attention. Oh, l'ulti, ils veulent vraiment le tuer, ce Vraiment Trundle. le tuer. Ça va prendre un peu de temps. Avec Oh, le Marex. beau flash. Beau flash pour esquiver le. Ah, bah E. là, c'était la fin. Il fallait flasher. On va peut-être pouvoir la défendre. Attention, il y a Gadbetit qui Tard. arrive. Be-safe. Les rotations sont ultra Zin qui nerveuses est dans cette là. game. L'atomisation sur 2 personnes Oh, ça continue. passe. Double L'ulti, Missile Oh là qui là. va tomber. Zin aussi, on a Asha qui arrive dans le back Dommage, qui livre dommage. Marex. Il a failli avoir le Sous knock-up sur exhaust. Nautilus. Squati continue et il va pouvoir mettre de bons dégâts. Terminé Ça pour suffira pas. Marex. Ça suffira, ouais, clairement. Dommage, hein, il a tenté un ward dash knock-up Asha. Il a failli avoir le Nautilus en plus. Ça aurait été splendide, il y avait 2 kills. En tout cas, très greedy sur ça. Ouais, ils ont été un petit peu gris. La tour ne pouvait pas tomber. Est-ce que c'est un call Je lâche? pense qu'à partir du moment où tu vises Trundle, ou Maokai, ou Nautilus, ou Poppy, et que tu essaies de le tuer, ça tu pas finis une toujours partout dans la merde. C'est. Si on regarde dans toutes les actions depuis le début, C'est vrai. genre. Enfin voilà, faut jouer autour des flashs aussi, je pense. En tout cas, la Lux qui était là, Alistar qui a mis un magnifique combo sur 3 personnes. Lux en follow-up, sorti nulle part. En tout cas, ouais, ce que je disais, c'est que les rotations sont super rapides. Des deux côtés, on a des équipes qui se retrouvent très rapidement sous les tours. Pas mal les ultis de TF. Dès qu'il y a une tour qui est menacée, tout le monde répond directement en arrêtant tout ce qu'ils sont en train de faire pour aller les défendre. Et malgré tout, ils arrivent quand même à avoir un farm assez conséquent. On regarde, hein, 200 creeps, 210 creeps, on est à 28 minutes. 150 top, c'est un peu moindre, mais ça reste correct. Et ils arrivent à être un peu partout en défense, c'est cool. Et la tour a été qui est toujours pas À la tombée. tenue dans l'histoire. Ouais. Du côté de l'énergie, ça c'est la bonne nouvelle. On commence un peu à creuser les cartes de cas gold d'avance pour les chiens de l'e-sport. Mais rien n'est joué dans cette game. Et qu'est-ce que tu penses là, à 22 minutes de jeu, de ce pic de Gragas qui ne te convenait pas vraiment au début de game? Franchement, oh attention, c'est loin. Be safe, l'ulti de Lux qui Superbe. récupère ce kill. Est-ce que ça va pas lui coûter plus cher la roue? C'était close. Ça c'était un kill, hein. Il y avait les dégâts nécessaires sur TF pour faire le kill. Il aurait juste fait blue card. Ça
Oh attention. Zin avec le grab qui va toucher, l'ulti tout de suite sur Skywed, Marex qui va. Est-ce qu'on va pouvoir là, quand même terminer le millénaire? Sûrement pas. Gaël Regarde tant que bien l'infini. Imagine-toi que c'est un Ekarim. T'es d'accord que là il avait un ulti sur 3 personnes et enfin tu vois. Ouais, pourquoi pas. Attention au micro là, Zini. Oh le il est en flash, 2v1, il va la chercher. Qui est loin, Bloody qui arrive aussi. Achat qui va pouvoir s'en sortir. Pas, ça déclenche. Oh oui, Il y a super. la TP, on va aller chercher Achat. Ouais, mais ça La suffira gold jamais. card peut-être sur Red card. Bloody. Elle était loupée celle-ci. Oh le beau, magnifique là. Oh là Shield là. de la part de Lux, ça suffira pas. Ah, il s'est trompé de Et carte, le Marex qui pauvre va. Bloody. Attention avec le slow, il peut pas. On va reculer. Ah mais je dis que c'est... Bon là il fait un très bon taf hein. Mais en tout point Ekarim ferait mieux ce qu'il est en train de faire en fait. À Moi, je suis pas l'exception qu'il aurait convaincu. des dégâts magiques. Moi je suis pas convaincu. Et il a déjà pas mal de dégâts magiques avec Karma et tu penses que vraiment c'est le pic dont ils avaient besoin là. Ah non, je dis pas que c'est le pic qu'il y a besoin, mais je pense que c'est viable. Ah c'est viable mais tu compares avec Karim, y a pas Bah, photo. ça dépend, enfin. Ah mais Il y a en tout point. il y a quand même le dash de Gragas que Karim n'a pas. Il a deux, Bah, il a l'ulti. deux CC. Ah, il a un que dash. l'ulti. C'est un dash et là il dashait au travers des 3 en fait. Il mettait un triple fear, il Avec a son- amené vers la gauche avec et après l'ulti, il tu pouvait parles. pousser le carry ouais. Genre en fait dans tous les fights je réfléchis à chaque Ouais, mais fois c'est pas le même rôle. à c'est du hard engage, tanky. Tanky ou. Enfin, Eka il est là pour aussi mettre pas mal de dégâts derrière. Ouais. Je pense que Marek c'est un peu plus utilitaire. Ah oui non mais c'est sûr que là il peut vraiment pile pour ses carries. Il embête vraiment Lee Sin je pense et Trundle. Mais ouais. Je Voilà. pense que quand t'as en un fait, Lee Sin, je t'as pense- plus peur d'un Gragas en face de toi qu'un Eka. ouais, mais je pense que quand t'as l'avantage, t'as envie d'avoir un Karim pour finir la game rapidement. Mais quand t'es un petit peu peux sur la pas changer défensive de ou even, ouais non mais voilà. Genre le pick Gragas peut-être qu'il a aidé à tempo un petit peu la game en enlier, c'est ce qu'ils font qu'ils en sont là. Mais voilà, on saura jamais de toute façon. On va voir si Gragas ressort un peu Après plus de toute dans ces façon, prochaines tout ce qui est viable avec, enfin tout ce qui peut utiliser un Colossus de façon correcte, c'est pour ça qu'on a revu Vie à la mode alors que très sincèrement ça a jamais été un bon pick. Ouais. C'est pas pour ça qu'actuellement c'est un bon pick mais c'est beaucoup plus fort qu'avant. Gragas je pense que c'est un peu la même chose. Parce que bon Vie un perso qui revient beaucoup facilement à la mode parce que les gens, c'est peut-être l'apogée de Vie en ce moment. Enfin, elle a été très forte en saison 4. Mais Gragas ça fait pas si longtemps qu'il a été OP. Les gens sont un peu blasés de le jouer sachant qu'il était Bon, beaucoup c'est pas plus fort. impossible à ça aussi, je pense. Ouf, le pauvre Alistar qui va perdre pas mal de temps pour pouvoir défendre cette tour à cause de Oh, le ça. Napa qui va passer sur le micro, qui va l'ulti se faire avec one-shot la en plus. Aïe, la aïe, rotation aïe. de c'est parfaite. Derrière, est-ce qu'on va pouvoir prendre Oh, ce le- fight en 5v2 dans Get Betty qui prend la sauce là, Achat qui essaierait. Oh, le l'ulti. laser. Un petit Ouais, peu loupé un petit sur peu le juste sur Be Suisse. Safe derrière. Personne ne tombe à part. Faut Get Betty délire. qui est obligé de flash out. On va continuer à aller chercher le choix avec le passif de Il manque H rien, notamment. il manque rien pour tuer ce Lee Sin et les dégâts. Marex Oh qui va superbe. chercher Achat là Super au milieu de tout le rotation monde. DPS. La blue card. Squad un max de qui dégâts. est pris à partie par Nautilus et ça commence à être. Oh, c'est pas ce qu'il avait fait pourtant. Est-ce qu'il va pouvoir quand même Oh. tomber Marex? Magnifique ce qu'il fait. Skywell il s'en sort pas mal là. Ah oui. Oui, Oh, il s'en l'aura sort. pas. Oh attention quand même. Oh non, ça Bon, suffira pas. Attends, il va l'avoir ce Tourne, grab, oh, bien les- sûr. Oh là là, le Est-ce grab, qu'il a vas-y. raté un grab dans cette game? La machine. Est-ce qu'il a raté La un grab? machine. Est-ce qu'il a raté un grab, Zin? J'ai envie de savoir. Pas dû en louper beaucoup en tout cas. Franchement. Ce monstre. Et alors derrière c'est peut-être la contre-offensive qui s'engage. Attention le choix là. Micro Keda qui met quand même Dommage. de bons dégâts. Oh, les dégâts, oui. Ouais, Ils peuvent rien faire. énorme. En fait, ouais, H605, on le voit. Enfin, s'il y a un top, s'il y a très peu de pics viables en ADC, on le voit ici, il y a Vayne, il y a Twitch. Et cette Caitlyn et cette H qui sont tout le temps présentes. Tout le temps. Mais H, quand elle est bien dans sa game et qu'elle touche des belles arrows comme dans cette game, Ah bah ça fait il n'y la a pas grand différence. chose à faire, ouais, ça fait la diff. Ça fait complètement la différence. En tout cas, en termes de gold, 11 000 à 11 500, 8 500. Petit écart de 4 000, 3 000. Ouais et pourtant Kate a presque 56 d'avance. Mais le 6-0-0-4 c'est pas la même limonade. Et presque 10 k gold d'avance à la 27ème minute de jeu. Yann Lachor qui est là. Pour l'instant on l'a pas siège du tout pendant cette game. Est-ce que c'est le moment? Ah bah là, la top lane push, c'est pas la meilleure lane pour faire un Nashor, mais là ils sont tellement devant, avec quasiment 10 000 gold d'avance. Un Zin, encore une fois, intuable. Est-ce qu'il a déjà été tuable pendant cette suis pas compétition? sûr Je pour sais pas. cette TF qui split push bot, toujours prêt à pouvoir décaler. Il peut revenir absolument tout le monde, il est beaucoup trop fed. Avec Feu de la Liche, Void Staff, Roi de Faji, je pense que c'est le meilleur stuff qu'il puisse avoir à 25 minutes de jeu. Le pauvre Lee Sin qui n'a plus de jungle, qui peut absolument pas engager parce que dans tous les cas ils ont pas les dégâts pour tuer qui que ce soit. Lux pareil, s'il a touché un sort à part sur H, et encore avec le shield de Karma, c'est pas dit, ça va être difficile de tuer qui que ce Il est soit. dans sa game comme Skewed. Ah oui donc ça clairement, mais c'est difficile quand même. Ouais, c'est très compliqué. Et on va essayer de push, de récupérer cette T1 mid, profiter de l'avantage. Bloody
qui va aller sur cette botlane, la petite gold card qui se passe sur... Oh là là, c'est énorme, les gars, qui met Aishola là-dessus. Juste là-dessus. Il marche sur les trappes, il s'en fout. Il a même pas perdu de vie. Hein. Avec juste son shield, il tankera toutes les autos de Kate. Aishola qui revient du coup. Il a des push bot lane. Mais c'est surtout top qu'on a besoin avec le limiteur qui est tombé. Ah mais ils vont pouvoir, ils ont le temps de dépush, c'est un bon timing. Oh attention Marex. Ouais, est-ce que Marex n'était pas parti pour backdoor? Je sais pas. En tout cas, il marche tranquillement sur les traps. Il n'a toujours pas perdu d'HP. C'est son shield que vous voyez. On en parlait. On en parlait que Scout pouvait one shot personne. Get baited qui a voulu y aller, on va vite reculer. Oh le Star qui va passer au travers du mur. Attention. Attention, Abby save quand même qui a pris cette cage là. Il n'y a plus d'ulti sur le de toute façon donc c'est safe. Dolan continue qui va push. C'est en train de push top lane en même temps. Ah, ils sont obligés d'aller défendre. Zin qui va au milieu de tout le monde dans la base là. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Kate là? À chaque fois il zone tout seul. Qui va aller charger juste Alistar. Asha va tomber, magnifique ulti de la part de Marex là. Les deux parfaitement. Zin toujours là. Zin toujours là. 1v4, 1v1000. Il mourra pas. Pendant ce temps-là, il mourra pas. Les petits autos où Chola il va pas pouvoir aller le chercher. Il ne mourra pas. Oh là là. C'est incroyable. Horrible, horrible. Bah, je pense qu'on aura retenu une morale de cette histoire, de cette compétition de ce soir. Zin ne meurt pas. Bah la méta assassin c'est vachement cool. Hein? C'est le pire. Qu'est-ce que tu penses de la méta assassin Tu es le pire. Alors que les chiens de l'e-sport se dirigent vers la victoire. Attention, je le dis quand même sur Marex, ça suffira pas. C'est terminé, messieurs dames. Victoire des tournoi de 3 mois de l'e-sport dans cette Ascensi University. Un total de 732 games. Non, je sais pas. C'est quoi? J'allais dire des millions de games qui viennent se finir maintenant avec la victoire des chiens de l'e-sport. C'était la dernière game de cette compétition Ascensi et les vainqueurs sont le mix de notre ami Asha. Asha, exact. Ushuaïa, Micro. Ah non, qu'est-ce que j'ai de la merde. Je suis vraiment un gros connard. Tu sais, c'est comme Miss France, t'as vu ou pas? C'est vous. En fait, non, c'est pas vous, c'est vous. Non, mais clairement, la team Amarex, hein. Bon, en même temps, c'était le représentant d'une grosse structure française. Exactement. Bicorp Glorious. On avait Shemek de l'autre côté. On n'a pas eu Shemek. Mais on n'a pas eu Shemek de l'autre côté. Dolonois qui a été très solide, franchement, une petite surprise. On a eu des bons ADC dans ce tournoi. On avait donc l'ami Micro, on avait, franchement, tous les ADC quasiment. Il y avait quand même pas mal de monde. On a une petite interview qui va être là. Est-ce que quand même, on n'aurait pas un damage delta à montrer encore damage delta pour conclure un petit peu sur le cycle se refaire. J'aimerais montrer les damage delta. On affiche. Voilà. Nautilus. Voilà. Bon, et au bout d'un moment, on commence à connaître la musique. Hein, On va prendre la petite interview. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur victoire? On passe le plateau tout de suite. Allez-y les amis. De toute façon les copains, vous allez me rejoindre sur scène pour accueillir les deux finalistes de cette compétition. Et puis du coup, comme vous avez pu le constater, ce sont les chiens de l'e-sport qui sont les premiers, c'est marrant de le dire quand même, les chiens de l'e-sport qui sont premiers de cette Ascensi University League. Je vais demander aux deux équipes de me rejoindre de part et d'autre. Je vais demander aussi à Clapton et à Sardoche aussi de me rejoindre. On va faire un petit débrief de cette game. On va essayer de voir un petit peu, d'analyser tous ces moves qu'il y a pu avoir durant ce match. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, allez-y, n'ayez pas peur. Les chiens de l'e-sport et puis énergie, allez-y. Je vois que vous manquez d'énergie. Tiens, micro. Merci. Viens, Sardoche, ne sois pas timide. Clapton aussi, ils sont là, regardez-les. Franchement, depuis ce matin, ils sont là, ils commentent. Et ils ont encore la pêche, le sourire. Ah, on est en pleine forme, Et vous allez continuer à faire des lives après en rentrant à la maison, c'est ça? Bah lui, toi vas-y. Je stream donc de 23h à 6h du matin. Non, pas du tout. Un petit marathon. Non, par contre, faut prendre des forces parce que la saison 7 bientôt, je pense que tous les joueurs de LoL ici sont prêts. Quand même, c'est la moindre des choses. Petite tryhard. En tout cas, c'était une bonne journée, bien. Bon, c'était un petit peu long, tu vois. Moi, ce que j'ai apprécié, sincèrement, c'est tes cours de géométrie, de mathématiques. Ah là, c'était top. Hein, tu suivais un petit peu ou pas? Bien sûr que je suivais. Parce et j'étais là en train de dire, mais non, faut faire ça. On est d'accord. Bon, c'est Euclidia, c'est le top. Hein. Je pense que c'est l'avenir du streaming game. Ouais. Tu vois, j'attends justement que la méta tank tue petit à petit League of Legends pour que Euclidia prenne le dessus dans le streaming game. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une super belle rencontre. On a quand même vu Zin, franchement, c'est le MVP, je pense, pour cette compète. C'était très très bien. Ouais, bon, malheureusement, c'est la méta qui veut ça. On peut pas lui en vouloir de jouer les picopés, mais il l'a fait avec beaucoup de bravoure et de balls, tu vois. Voilà. Très altruiste dans son gameplay. Qui étaient les Zinedine Zidane de notre équipe, là, en fait? Bah, Zinedine. Ouais, voilà. Franchement. C'est Zinedine. Quand vous l'avez sorti, j'ai dit, ils sont forts, les gars.
Ils nous ont ramené même Zinedine Zidane dans LoL. Ah là, vous êtes au top, les gars. PSG Zindine. Bah écoute, on va essayer de voir un petit peu le ressenti. Bah t'as un micro, donc tu peux nous donner un petit peu ton ressenti sur cette game, sur cette finale. Bah, en fait, la demi, on l'a trouvé. En fait, c'était le match important de la journée. Ouais. Puis après, pour la finale, on partait confiant, mais on s'est dit quand même, faut pas les sous-estimer. Ils savent jouer. Donc, bah, on a pris des pics de confort et. Parce que c'est vrai que la demi-finale avait l'air beaucoup plus compliquée quand même. Hein. Ouais, c'était beaucoup plus compliqué. On était en stress, mais une fois que c'était terminé, on partait confiant, mais pas trop pour la finale. Et du coup, toi, tu les as trouvés comment? Bah, j'ai été un petit peu triste de pas voir la rencontre fratricide entre Marex et l'ami chez mec. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Ouais. Mais bon, Qui sait, l'année prochaine, peut-être qu'ils vont se rencontrer. s'ils sont encore étudiants. S'ils sont encore étudiants, on va leur demander de redoubler au pire des cas. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes de ton équipe qui veulent interagir, non? Oui. S'il y en a qui ont un petit mot à dire, non? Moi, j'aimerais que Zine nous parle de la méta top lane. Ouais, moi aussi j'aimerais bien que Zine prenne le micro. Allez, sois pas timide, Zine. T'es obligé. Parle-nous de la méta top lane. Fais-nous ta tier list. Bah, tu veux Nautilus ou Maokai, hein. Et Poppy, c'est de la merde? Bah, je jouais que ces deux-là, hein, ça fait aujourd'hui. Poppy, bof. C'est moins bien. Mais t'as pas hésité un petit peu sur la maîtrise à un moment donné? Parce que, Non, jamais. non? Et il est serein, le gars, hein, quand il te répond, il est serein. Tu pouvais partir sur Deathfire Touch ou sur Thunderlord. Pourquoi Colossus? Je ne comprends pas. Il y a une hésitation quand même. Pour tout patch, Non mais bon, c'était propre, ça fait plaisir. T'as quel âge juste par curiosité? 20 ans. 20 ans, ok. Ça fait genre combien de temps que tu joues à LoL? Depuis 20 ans. saison 1. Saison 1, ouais. Ok. Bah c'est vrai que putain, en plus on se croisait il y a longtemps. Ah, je suis très con. Bref, mec, bah continue mec. Enfin là, c'est la méta pour toi, je pense, vu comment tu t'en bats bien les couilles. J'adore parce que le mec il te parle sans aucune expression. Il peut pleurer, Mais- sourire, c'est toujours la même De toute expression façon, du visage. un vrai top laner, il reste de marbre, tu vois. C'est tout droit. Ah bah voilà, Bref. on a l'exemple parfait. Merci Zine, on va te reprendre le micro et tiens, on va essayer d'interviewer Énergie. Léo, viens par ici Léo. Allez, viens là Léo, le capitaine de l'équipe. On peut l'applaudir quand même. Bravo. Ouais, merci. 5000 participants, on termine on termine deuxième. C'est bien quand même. Ouais, c'est bien. Même si on sait qu'on préfère gagner une finale, mais bon, t'as eu des adversaires hein, un peu forts quand même. Hein. Ouais. On va parler dans le micro si ça te dérange pas. Ouais, ça ira mieux, je pense. Ouais. Ouais, ils étaient un peu forts. On va dire. Bon, en même temps, on va dire que vous étiez là depuis ce matin. Vous avez attendu, je crois, 7-8 heures pour pouvoir rejouer cette finale. Ça a peut-être joué. Ouais, l'excuse Non, de la non, ça, fatigue, c'est pas ça marche pas ça. Non, Non, ça marche c'est pas, bonne ça. excuse, ça. Enfin, C'est vrai, ça marche pas Non, comme j'étais meilleur, Je sais. c'était- hein. Sauf à la DreamHack éventuellement. Sinon. Et toi, c'est ta première participation à la Sense University League? Ouais. Ouais. Je pense qu'année prochaine, tu vas t'inscrire encore une fois. Bah, si je suis encore à la fac, ouais, normalement. Ouais, je l'espère. Tu vas affronter peut-être Sardoche. Moi, si je reviens étudiant, ouais. Bah, Ouais. si le streaming ça marche plus. Par contre, je pense pas que tu préparais un- reviendras étudiant, mais peut-être professeur. Vu les explications que tu nous donnais Ah tout à l'heure, oui. Mais c'est peut-être une vocation, garçon. c'est pas con. Tu Ouais. penses que je peux avoir ma carte d'étudiant en étant professeur? Ouais, attends, Pourquoi on pas? sait jamais, tu Genre peux, taxe une, tu peux la trafiquer, hein. clairement. Bah écoutez, je pense qu'on va passer à la remise de prix. Hein, donc on va accueillir Serena ainsi que le reste de la team SNC pour remettre les prix. Je m'incruste. Merci. Tu peux rester à côté de nous de toute façon. Laissez-moi tranquille. Alors remise de prix, on va commencer par la team énergie, les deuxièmes. Ouais, on peut commencer par des petits remerciements. Ah, mais bien Surtout, je sûr. tenais à remercier pour cette première journée de compétition sur League of Legends. Je tenais vraiment à remercier évidemment nos partenaires qui sont le Meltdown Bar, qui sont Plantronics évidemment qui a offert tous ses lots, ses casques à nos joueurs. Et puis évidemment MSI. Twitch, MSI. Et puis pour l'organisation, Millennium évidemment, et Lyon eSport qui sont nos administrateurs tournois et qui nous aident beaucoup sur cet événement tout au long, même sur le online et pas uniquement sur le offline. Et puis voilà. Enfin, il y a les associations qui nous aident beaucoup aussi sur cet événement. Il y a l'ITeam et la NGA qui sont des associations de l'ECE Paris, l'école d'ingénieurs. Et puis il y a les projets Conquerors qui nous aident aussi sur cet événement. Donc voilà, merci à eux tous. Merci à Sensi aussi. Eh ben merci Forcément. Merci à Sensi. à Sensi qui est ravi de faire cet événement. Ah Voilà. oui, et nous on est ravis de pouvoir le suivre depuis maintenant 4 ans. Mhm. Et puis rendez-vous l'année prochaine notamment pour League of Legends. Yeah. Là du coup on va passer à la remise de prix. On Exactement. parlera du reste pour demain. Il y Allons-y. a pas mal de choses qui nous attendent. Les- Donc pour les les deuxièmes, deuxièmes. qu'est-ce que nous avons?
Alors, la Team Énergie, n'hésitez pas à vous Venez, rapprocher, venez. on peut les applaudir. Vous Venez pour la obtenez photo. donc, vous remportez un chèque de 500 €. Alors, c'est pas 500 € chacun, les garçons, c'est pour l'équipe. Hein. Et puis, bien sûr, plein de goodies. Je ne sais pas ce qui Des se cache cadeaux, des à l'intérieur, casques, mais voilà, Plantronics. c'est notamment les casques que tu disais de chez Plantronics. Bah voilà, c'est un sac chacun. Il est où le mien? J'ai pas de sac, moi. Ça va venir. Ah, ça va venir, ok, d'accord. Voilà, bravo encore, on peut les applaudir bien fort, la Team Énergie qui termine deuxième de cette compétition Ascension University League. Et j'aimerais vraiment un maximum de bruit pour les chiens de l'e-sport. Du bruit pour ces chiens là, vous les voyez, ces 5 chiens de l'e-sport qui remportent cette compétition, la plus grosse compétition universitaire e-sport. Et oui, vous l'avez vu sur cette dernière game, ils repartent bien sûr avec ce magnifique trophée qu'ils pourront afficher sur leur bureau à l'université. Bien sûr, ils repartent avec chacun un sac, mais aussi un chèque de 1250 €. Et ça, c'est beau. Juste en jouant quand même. Hein. Il y en a qui ont de la chance. S'il y en a un qui veut me former à League of Legends, me recruter, il n'y a pas de souci les gars, je prends des cours. Moi aussi, je vais repartir avec des chèques comme ça. Bravo, bravo. Nous, on se retrouve demain pour la suite de l'événement, parce que demain, ça sera d'autres compétitions, notamment sur Hearthstone. Mais il y aura aussi des compétitions pour les personnes qui viendront nous rejoindre ici à l'eSport Arena Millennium, Rocket League ou bien encore Clash Royale. Si vous souhaitez participer à ces compétitions, on vous donne rendez-vous demain à partir de 13h ici à l'eSport Arena Millennium. C'est à Levallois-Perret pour ceux qui habitent sur Paris. Et n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve l'année prochaine pour la prochaine compétition League of Legends de l'Ascension University League. A bientôt les copains pour du League of Legends et puis à demain pour Hearthstone. Bonne soirée. Ce que j'apprécie chez Ascensis, c'est la formation. J'ai cette chance de pouvoir rentrer tous les soirs chez moi et de me dire j'ai appris quelque chose de nouveau. Ascensi est une société conviviale. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. J'apprécie énormément les gens qui sont ici. Ce sont des gens avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler.